Bon, on va essayer de voir si la cellule royale a été acceptée, si elle est bien née. Elle est bien ouverte. Vous voyez, on voit qu'elle est bien ouverte, je pense que vous voyez bien. Donc il y a une reine, je ne vais pas les embêter plus longtemps. Donc on va les laisser pour l'instant comme ça. Je vais leur donner un cadre de nourriture. Voilà, on ne les embête pas plus longtemps. Donc celle-là, cellule bien ouverte. Ça c'est blindé de nourriture. Celle-là elle est très très populeuse. Ouf. Beaucoup hein. Donc il va y avoir de la naissance d'abeilles. Là aussi. Alors là, il n'y a plus de cellules du tout, donc je peux pas voir si elle a été bien ouverte, mais je vois qu'elles ont fait deux CR. Vous voyez, en bas. Et encore une là. 3. Parce que c'est quand même relativement calme. Ce qui laisserait penser qu'il y a une reine. Il y a encore du faux bourdon. Bon ben on verra. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Bon ben je referme. Ça fait 2 CR bien ouvertes sur 3. Allez, je tente un nouvel angle avec l'appareil photo, on verra. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a le grillage, mais au moins vous êtes juste devant et vous verrez ce que je fais. Alors on y va doucement parce que c'est des reines normalement vierges qui j'espère ont été fécondées ces derniers jours, parce que le problème c'est qu'ils annoncent pas du beau temps, ils annoncent de la pluie toute la semaine prochaine. Donc là c'est un cadre où il y avait de la réserve, il n'y a plus grand chose. Si là elles ont mis un peu de réserve, mais ça devait être le sirop que je leur ai mis. Là, il reste un peu de couvain et de la réserve. Bon, je trouve que c'est un peu énervé. Ça court. Et partout où il y a de la place, ils ont mis de la nourriture. Hein. C'est pas bon signe. J'ai pas vu de reine. Alors, il y a du monde sur la paroi, là je regarde. Bon, c'est pas bon signe. Bon, ça vole pas partout quand même. Là, il y a un amas d'abeilles, je vois rien. Beaucoup de jeunes abeilles. Hein. J'ai pas vu la reine. Là, sur le bas du cadre, il y a des abeilles qui battent le rappel.
Dedans aussi, c'est pas bon signe. Ou alors la reine est sortie en vol de fécondation. Allez, je remets tout ça en place. Pour celui-ci, mis à part qu'elles sont, bon, elles courent un peu, mais elles sont quand même calmes. Je reviendrai dans une semaine pour voir s'il y a des œufs. Bon, pour celle-là, je peux rien dire, si ce n'est que j'ai pas vu la reine. Allez, on passe à la suivante. Bon, manifestement, la colonie est beaucoup plus grosse. Oh là là, celui-là, il est blindé en réserve. Hein. Oh, mais comment c'est qu'il y a autant de monde? Bon, je sais qu'il y avait un cadre de couver à naître. Une partie est née. Ah ben là voilà. Elle est ici. Jeune. Je pense qu'elle n'a encore pas fait son vol de fécondation parce que son abdomen n'est pas énorme. Bon ben voilà, celle-là c'est bon. Donc je l'embête pas plus longtemps. Les deux dernières. Donc de mémoire, celle-ci je savais pas trop. Celle-là c'était entre deux. Donc on va regarder la rouge. Ouh, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y avait déjà, enfin je vois rien du tout. Il y avait déjà pas beaucoup de monde. Oula. Oula là. Oula là là là. Ben, il y a eu de la désertion, hein. Elle est entièrement vide. Donc je pense que je comprends pourquoi celle-ci est très peuplée. À mon avis, il n'y avait pas de reine ou elle est parvenue d'un vol de fécondation. Et du coup, elles sont allées à côté. Ah ben là, c'est la première fois que je vois ça. Donc dites-moi en commentaire si vous connaissez ce phénomène. Bon, je reconnais qu'il n'y avait pas beaucoup d'abeilles. Hein. Je voulais en remettre justement aujourd'hui pour renforcer la population. Ben, j'arrive trop tard. Alors, la rouge, vide. Celle-ci, il y a des abeilles déjà, c'est déjà ça. J'ai pas vu de reine. Ici, je vois un début de cellule royale. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de reine non plus. Hein. Sur 4 mini plus, j'ai vu qu'une reine. Bon, ça monte, hein. Alors c'est tout de la cire d'opercule, hein, avec du miel. Bon ben voilà. Donc sur mes 4 mini plus, il y en a une qui a déserté, donc il n'y avait pas de reine, hein, certainement. Une où je n'ai pas vu de reine, 2 où j'ai pas vu de reine et une où j'ai vu la reine. Il y en a une, je suis pas sûr parce que c'est calme et il y a du monde, donc je ne sais pas. Donc celle-ci, j'avais pas mis de CR, j'avais mis une cellule royale que j'ai récupérée dans une ruche. Donc sur 3 pickings ici, j'en ai une de sûre qui est sauvée. Enfin sauvée. Il faut encore qu'elle fasse son vol de fécondation et il faut encore qu'elle revienne, hein, ce qui n'est pas garanti. Parce que je peux vous dire que les oiseaux en ce moment, ils tournent autour des ruches, hein, il n'y a pas que les frelons. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, contrôle à J+28, s'il y a des reines, si elles sont fécondées, si elles pondent. Juste avant, vous avez dû voir que les reines sont nées ou pas.
Et aujourd'hui, je contrôle qu'elle soit fécondée ou pas. Normalement, on a quand même eu un temps assez bon pour qu'elle puisse être fécondée. Mais beaucoup de pluie quand même, on verra. Des fois, on est surpris. Allez, c'est parti. Je commence par la orange, qui a priori, de mes souvenirs, n'avait pas de reine. En tout cas, je ne l'ai pas vue. On voit ça ensemble. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai réduit les portes d'entrée parce qu'il y avait quand même un petit peu de pillage à un moment. Je leur avais mis à manger, mais un peu tôt dans l'après-midi. J'aurais dû attendre le soir. Hein, donc, quand vous nourrissez vos colonies avec le pillage qu'il y a à l'heure actuelle, faites-le à la tombée de la nuit si vous pouvez, pour éviter le pillage. Vous leur mettez, vaut mieux mettre plus souvent, pas beaucoup, qu'un gros paquet d'un coup puis qu'il y ait du péage. Hein. Allez, on commence par celle-ci. Il y a un petit peu de nectar, un tout petit peu ici. C'est vraiment léger. Hein. Je pense qu'il va falloir que je les nourrisse. Bon, c'est calme. Ici, il y a également un peu de nourriture. Du mal de voir, mais a priori, il n'y a pas de faim. Bon, là, il y a beaucoup de nectar, du pollen. Bon, alors, je ne vois pas d'œuf. Ça chante quand même. J'ai l'impression que celle-ci, elle est orpheline. Hein. Bon, elle a suffisamment de nourriture, par contre. Vous voyez ici, ça bat le rappel. Donc a priori, celle-là, ça n'a pas fonctionné. Enfin, ça n'a pas fonctionné, ou la reine n'est pas rentrée de vol de fécondation, enfin voilà, hein, il peut y avoir plusieurs raisons. Mais je ne vous cache rien, je vous montre tout. Comme ça, vous comprenez que c'est pas toujours à 100% ce qu'on fait en apiculture, ça marche pas toujours à 100%. Hein. Donc celle-ci, par contre, a énormément de monde. Donc on avait vu que c'est celle-ci qui avait dû venir dans celle-là parce que il n'y a plus personne dans celle-là. Donc ça, c'est pas construit et ça ne le sera pas, hein, faut pas rêver. Par rapport à l'autre, c'est calme. Hein. C'est calme et on n'entend pas chanter. Pour l'instant. Celui-là, il est bien lourd. Le cadre là, il est plein de miel. Hein. Donc là, encore du stock de nourriture. Là aussi. Celle-ci, elle travaille bien. Hein. Mais bon, quand il y a du monde, hein, il n'y a pas de souci en général. Là, il y a du couvain operculé. Il y a des larves. Pareil ici, hein, beau cadre de couvain. Et je vois des œufs là sur le côté, donc il y a bien une reine. Alors maintenant, laquelle est-ce? Est-ce la cellule royale que je lui ai mise? Ou est-ce une autre reine?
Parce qu'à J plus 28, J plus 11, le temps qu'elle se fasse féconder, qu'elle reponde, qu'elle fasse une cellule royale, non, c'est pas possible. La voilà. Elle est ici. Donc c'est une reine qui pond. On va aller la marquer. Voilà. Elle a une patte coincée celle-là. C'est le problème avec ces cages. Faire très attention à la reine. Et je faisais surtout attention à la reine. Donc là, je vais remonter le tout. Voilà. Je l'ai coincé. J'ai des abeilles qui me courent sur la main, j'aime pas trop, mais bon. Je l'ai coincé ici. Voilà. La reine, elle est marquée, donc elle pond, c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. Elles ont suffisamment de nourriture. Par contre, ce que je vais faire, je vais quand même lui mettre un cadre où elle pourra pondre. Parce que ça, c'est de la nourriture, c'est plein de nourriture. Donc il va plutôt aller ici. Celui-là, pareil, c'est un cadre de nourriture. On va lui mettre là. Voilà. Donc pour ça, je vais prendre dans celle-là qui est vide. Complètement vide, hein, je vous l'avais dit. Celui-là. Voilà. Donc j'ai une reine à disposition. Comme j'ai des soucis avec certaines colonies, je vais pouvoir l'utiliser. Alors, je vais ouvrir. Je vais ouvrir à la reine. J'attends parce qu'elle est sur le... Voilà. Pas pratique ces machins, hein. Allez, regardez. Voilà. Et bien dis donc. Voilà, donc ça c'est bien une reine issue d'ICR de notre greffage. Bon, ben on passe à la dernière, la bleue, qui a priori n'avait pas non plus de reine. Bon, c'est pas... Oui, ben là c'est râpé aussi. Hein. Il y a uniquement dans ce cadre-là qu'il y a des abeilles. Il y a du couvain qui n'est pas né, là encore. Bon, je vois des trous, hein. Donc varroa. Et ce que j'ai vu ici aussi ne me plaît pas. J'ai vu une cellule royale. Une qui est ouverte et une qui n'est pas ouverte.
Bon bah sur mes 3 CR que j'avais placés dans les mini plus, j'en ai une qui a fonctionné, les deux autres, soit la reine n'est pas née, elle est morte, soit elle est parvenue d'un vol de fécondation, ça on ne saura jamais. Et celui-ci, j'y avais mis une cellule royale que j'avais récupérée sur un cadre, mais bon, elle n'a pas fonctionné. Bon, il y a très peu d'abeilles. Je vais enlever le mini plus, je vais aller le secouer un peu plus loin. Elles retourneront dans les deux mini plus qui sont toujours là. Et ce que je vais faire, je vais tenter encore l'impossible. Je sais bien qu'à l'impossible, nul n'est tenu, mais je vais quand même tenter de prendre un cadre avec du couvain de celle-ci pour le mettre dans la orange. De façon à ce que elle puisse éventuellement encore m'élever une reine. Il est tard, on n'est pas si mi-juillet, on est le 22, 23, mais on va tenter. Même s'il n'y a plus beaucoup de mâles, parce que j'ai vu certaines ruches qui commençaient à virer les mâles. On va voir. On tente. Alors ici, je vais enlever un cadre qui n'est pas bâti, ou très peu. Un peu quand même, mais pas beaucoup. Je vais reculer les abeilles là. Ça. Celles-ci, puisqu'elles sont plus par là, et là je vais leur mettre un cadre avec du couvain. Bon, ça fait un petit peu le bazar, hein. Ça c'est plein d'œufs. Celui-là il est plein d'œufs. Je vais laisser celui qui a le plus de larves qu'elles naissent quand même. Bah là il y a du couvain à naître, il y a des œufs. Voilà, donc celui-là, je le remets là. Celui-là, il faut que je fasse gaffe de ne pas embarquer la reine. Je le mets là, il est plein d'œufs. J'espère qu'elles me referont. On tente, hein. Et celui-là qui a récupéré des abeilles, je le mets là. Bon allez, on referme tout. Donc, en résumé, une qui a déserté son mini plus, qui a dû venir dans celle-là parce qu'elle est hyper grosse comme colonie. Celle-ci, il y a une reine, il y a du couvain, il y a des œufs. Celle-ci, manifestement, il n'y avait plus de reine, pas de reine. Donc j'ai pris des œufs de celle-là pour mettre dans celle-là pour qu'elle fasse un élevage. Je sais qu'on est mi-deuxième partie de juillet, bon ma foi je tente ma chance, même s'il y a des ruches qui virent leur mâle, j'en vois encore pas mal tourner devant mes ruches, donc il y en a encore. Faut que ça dure encore une quinzaine de jours, hein. Espérons que le temps s'y prêtera. Il y a quelques miellés dans le coin quand même, on voit les abeilles qui rendent pas mal de nectar et de pollen. Donc c'est bien, et donc ben, on verra ensemble la suite. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus que 10-15 abeilles qui tournent. Les autres sont déjà rentrés dans les ruches, dans une ruche, hein. Allez, à une prochaine vidéo.